Je m'appelle Alain Fournier. À l'époque, j'étais l'adjoint de l'inspecteur principal Roger McCord, aujourd'hui retraité. Il y a 3 jours à peine, il s'est rendu chez le notaire, qui lui a remis une enveloppe contenant une lettre écrite à son attention. Au verso, un nom, Michael Quentin, l'époux de cette dame assassinée par son amant qui s'était suicidé. Je me souviens de cette affaire comme si c'était hier. Nous étions, McCord et moi, chargés de l'enquête, et cela tout juste 1 an avant sa retraite légale. Cette lettre n'est autre que les propres aveux de Michael Quentin lui-même. Il explique sans détour comment les choses se sont passées. Tout a commencé le 26 février 1994. Rien ne serait peut-être arrivé si le destin ce soir-là n'avait pas voulu que Michael Quentin termine sa journée un petit quart d'heure trop tôt. Il était 21h45. Lorsqu'il est arrivé devant chez lui, une surprise l'attendait. En somme, une confirmation à un doute. Sa femme le trompait avec son meilleur ami. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Non, rien, je te trouve très jolie et je me demandais si... Si quoi? Non, rien, oublie ce que je vais te dire. T'es bizarre ce soir, t'es sûr que tout va bien? Non, c'est rien, c'est que je supporte pas la pause de 10. Qu'est-ce qu'elle fait à la fin? À son âge, les filles sont sur le porte-bagages d'un vélo. Commandant, Il était enfin prêt. Il lui a fallu 1 semaine pour mettre au point les meurtres de Jenny et de Jacques. T'es folle ou quoi? Michael va arriver d'un moment à l'autre. Mais oui, je t'aime. Dans moins d'1 heure, on se voit. Bisous, tonton. J'ai paniqué. Ça, c'est toi qui le dis. Comment? Bah, tu dis que t'as paniqué. Sale con. Dis donc, j'aimerais te demander un service. J'ai une petite course à faire. J'en aurais peut-être pour 1 heure, grand max. Tu pourrais pas continuer le service à ma place? Je te revaudrai ça, promis. Pas de problème. Dis-moi encore une chose, tu pourrais pas me prêter ta voiture? Parce que la mienne tombe tout le temps en panne. C'est pour te retarder le moins possible, tu comprends? Merci. À propos, dimanche on fait une bouffe avec Jenny, t'es intéressé? Vers quelle heure? 20h? Ouais, pourquoi pas. J'emporterai le verre. Sans problème. Mais qu'est-ce qui se passe? Il t'est arrivé quelque chose? Je sais tout. Et tu mériterais que je te tue maintenant. Non, Michael, ne fais pas ça! Tu vas rompre immédiatement avec Jacques et je veux que tu le fasses par écrit. Prends une feuille et un stylo. Jacques, je n'aime que Michael, à qui je vais avouer notre liaison. Tout est fini entre nous. Je ne veux plus te revoir. Et n'essaie pas de me faire changer d'avis. Et maintenant, tu signes. Tu peux me le dire maintenant. Toi et lui, ça dure depuis combien de temps? 1 an, depuis qu'il a été rapatrié de sa mission militaire, à cause de sa blessure. 12 mois. Mais vous vous êtes pas emmerdés tous les deux. Et moi, comme un con de cocu, j'étais au combat. Il a bien caché son jeu, l'enfoiré. Alors que moi, je faisais la guerre. Lui, il faisait l'amour à ma femme. Hein, salope, va. Ce n'est pas aussi simple. J'étais seule et je n'étais même pas sûre que tu reviendrais vivant de cette même mission. Pardonne-moi, je t'en supplie. Je t'aime. Le problème ici, c'est qu'il y a un homme de trop. Et moi, je vais te baiser la gueule, tu comprends ça?
Si votre femme a été assassinée après 14 heures, c'est Fouquet qui pourrait être le criminel. Ça se pourrait bien. Mais ce biais de rupture, là, à côté de la victime, ça me paraît un peu théâtral. On peut supposer que Jacques est venu voir Jenny dans l'après-midi, il tombe par hasard sur le billet, et comme il avait l'intention de se suicider, il n'y attache aucune importance. Je cite, « Par ce temps glacial, la capuche sur mes yeux, je pouvais ainsi passer incognito. » Ma voisine a déclaré, « L'homme que j'ai vu monter dans une voiture verte avait l'habitude de venir voir Jenny en l'absence de Michael. » C'était maintenant la partie la plus délicate de son plan. Elle demandait un sang-froid peu commun et beaucoup d'adresse. De son parka, il a sorti un bas rempli de sable. Une arme destinée à assommer sans tuer et sans faire couler de sang. Car il était indispensable qu'il rende son rival seulement inconscient. Il avait bien évidemment pris soin de changer les vêtements de Jacques après l'avoir assommé. Le parking était désert et inaccessible aux étrangers. Un détail qui comptait beaucoup dans son plan. Avec le temps qu'il faisait, il savait que Jacques Fouquet n'avait aucune chance de s'en sortir. Il serait frappé d'hydrocution au contact de l'eau, car, même si le soleil était de la partie, ce jour-là, il faisait moins 4 degrés. Maintenant, c'est la scène du dernier acte. Le coup de téléphone horrifié à la police. Le désespoir du mari qui découvre à la fois que sa femme était morte et qu'elle le trompait. Allô, police? Ce soir-là, durant une bonne partie de la nuit, la machine judiciaire a fait son travail. L'inspecteur Roger McCor, secondé par moi-même, nous nous sommes rendus au domicile de Michael Quentin pour constater les faits. Le lendemain matin, nous nous sommes à nouveau rendus chez lui et je me souviens qu'il neigeait ce jour-là. Bonjour, monsieur Quentin. Alain Fournier, mon second. La mort de la jeune femme a eu lieu avant-hier, aux alentours de 14h30. Strangulation par de l'un d'homme. Serait-il exclu que la jeune dame soit décédée avant 14 heures? Sûrement pas. 14h15 à la rigueur, mais pas plus. Et pour le sieur Fouquet, docteur, qu'en déduisez-vous exactement? Il était vivant quand il s'est jeté dans le canal. J'ai trouvé de l'eau dans les poumons. Quant à l'échymose sur le sommet du crâne, elle peut résulter d'un coup donné avec une arme d'un genre matraque, mais elle peut tout aussi bien s'agir d'une blessure qu'il s'est fait en tombant dans l'eau. Il me faut aussi chercher les diatomées dans la moelle des olons. Je vous donnerai réponse dans 8 ou 10 jours.
Il ne me reste plus qu'à classer cette affaire, puisque le meurtrier s'est fait justice lui-même. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Voici de quoi vous occuper un bon petit moment. Merci, monsieur Alain. Mais vous savez, le travail, ce n'est pas ce qui me manque en ce moment. Vous savez, nous en sommes tous au même stade. Oui. Allez, je vous souhaite quand même une bonne journée. Merci également. Je cite. « J'ai bien remarqué au moment de l'enquête que vous aviez des soupçons sur moi. À la réflexion, je dois reconnaître que le coup du billet sentait un peu la mise en scène. Mais à ce détail près, j'ai commis un double meurtre parfait. Je crois même que j'aurais bien mérité l'Oscar du crime. Un dernier détail, inspecteur McCord, je suis mort. Cette lettre était remise à mon notaire qui avait comme consigne de vous l'adresser à l'ouverture de mon testament. Signé Michael Quentin.